Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ma première vidéo puisque j'en ai déjà tourné une dernièrement mais pas fait par moi en fait. C'était au salon du livre de Paris, donc si vous tombez dessus, oui je regardais vraiment une plante. Oui je me suis demandé qu'est-ce que je devais raconter à la caméra, je savais absolument pas de quoi parler. C'était une très bonne expérience mais j'avais les chocottes, vraiment j'étais comme ça. Donc voilà. Ceci dit, je veux m'excuser déjà en premier pour la lumière parce que vous voyez il y a des ombres partout sur mon nez, derrière et tout. Parce qu'il fait de la boue faire jour en fait, il est genre 21h et j'ai pas pu tourner la vidéo avant parce que je travaille la journée. Et donc voilà, j'ai mis des lumières un peu partout pour essayer de illuminer la pièce. Et on peut pas dire que ça a marché des tonnes parce que je vois mon nez avec des ombres et tout et ça me perturbe. Enfin bref. Si je vous fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vous parler d'un roman que j'ai acheté donc au salon du livre de Paris et que je me suis fait dédicacer d'ailleurs par l'auteur. Et hier soir j'ai fini les dernières pages et j'ai pas pleuré. Ça c'est exceptionnel, je n'ai pas pleuré. Ça s'est monté de temps en temps mais je n'ai pas pleuré parce que oui moi je pleure pour les livres vraiment. J'ai pleuré pour des tas de livres plus ou moins... D'ailleurs j'ai plus ou moins honte maintenant. Mais c'est vrai que je suis une grosse pleurnicharde quand il s'agit des bouquins donc voilà. Donc le premier livre dont je vais vous parler, c'est Quand la nuit devient jour de Sophie Jomain, qui a aussi écrit Les étoiles de Nos Head ainsi qu'une série de romans fantastiques, je crois. Fantastique. Et donc voilà. C'est une auteure que j'ai rencontrée au salon du livre. J'ai pas beaucoup parlé avec elle, je vous avoue. Il y avait du monde, elle était en fin de dédicace. Je voulais pas non plus trop insister ou quoi. Puis j'avais pas encore lu son livre, donc de toute façon c'était un peu délicat. Et bah j'aurais vraiment dû le lire avant parce que maintenant j'ai plein de questions et qu'elle est plus là. Elle est partie et moi aussi, donc forcément mes questions attendront. Et donc voilà. Je vais vous raconter un peu le début de l'histoire en fait. On rencontre Camille qui a 29 ans et qui est victime d'une maladie qui s'appelle donc la dépression. Et depuis son enfance, son adolescence, en fait, elle se sent mal dans sa peau. Elle se sent mal dans sa peau, oui, c'est le cas de le dire. Elle fait des tentatives de suicide, elle se fait interner, elle se fait hospitaliser dans des centres et rien n'y fait. Elle n'arrive pas à guérir, elle n'arrive pas à aller mieux, elle ne le sent pas. Elle considère que sa vie est déjà foutue, qu'elle ira mal toute sa vie, elle n'a aucun espoir de guérir pour elle. Pour elle, sa maladie est incurable. Et pas qu'à ses yeux, puisqu'elle demande l'euthanasie en Belgique, puisque c'est interdit en France. Et ça tombe bien, elle est franco-belge, donc comme elle le dit dans le livre, ça aide. Et elle va demander donc l'euthanasie qui va être acceptée. Et pendant les dernières semaines... Enfin, en fait, au début du livre, on suit un peu son parcours pendant son enfance et son adolescence et on se rend compte que vraiment elle est mal dans sa peau. Elle oscille entre boulimie, anorexie, donc troubles alimentaires en général en fait, et plein d'autres symptômes qui la définissent en fait presque, d'après elle en tout cas. Elle n'est plus que ça, elle n'est plus que souffrance. Et donc voilà. Elle demande l'euthanasie, c'est accepté et elle part dans les dernières semaines de sa vie, pas son exécution, mais comment on dit, avant qu'elle meure en fait, avant qu'elle décède. C'est assez délicat comme sujet parce que c'est traité avec justesse dans le livre et j'arriverai pas à en parler autant avec de bons mots. Je voudrais pas dire de bêtises et faire choisir des mauvais mots ou quoi et que ça passe mal auprès des gens qui vont peut-être me regarder. Donc voilà, je vais juste rester en surface sur l'euthanasie et vous dire en gros ce qui s'est passé durant les dernières semaines de sa vie. Donc avant de partir, en fait la première partie, donc on nous explique quelle était sa vie. Elle nous dit quelle était sa vie pendant son enfance, son adolescence jusqu'à 29 ans. Elle nous explique comment elle est, qui elle est, ce qu'elle fait. Et ensuite, le roman démarre vraiment sur les chapeaux de roue. Elle dit à ses parents, voilà, je vais me faire euthanasier. J'ai demandé l'euthanasie. C'est comme ça que commence vraiment le roman. Je vais pas vous en dire trop. Je vais vous dire juste qu'elle va donc partir dans un centre médico-psychologique, dans une clinique, donc en Belgique, et vous dire en gros ce qui s'est passé durant les dernières semaines de sa vie. Donc, avant de partir,
En fait, la première partie, donc, on nous explique quelle était sa vie. Elle nous dit quelle était sa vie pendant son enfance, son adolescence, jusqu'à 29 ans. Elle nous explique comment elle est, qui elle est, ce qu'elle fait. Et ensuite, le roman démarre vraiment sur les chapeaux de roue. Elle dit à ses parents, voilà, je vais me faire euthanasier. J'ai demandé l'euthanasie. C'est comme ça que commence vraiment le roman. Je vais pas vous en dire trop. Je vais vous dire juste que elle va donc partir dans un centre médico-psychologique, dans une clinique. Donc en Belgique. En Belgique. Elle va partir en Belgique pour ça, pour le centre médico-psychologique de la clinique. Et elle va rencontrer une infirmière, un médecin, des gens qui vont s'occuper d'elle pour que en fait, ces dernières semaines ne soient pas trop douloureuses et qu'elle souffre le moins possible. Tout ne se passe pas comme prévu, évidemment. Il y a beaucoup de rebondissements. On découvre vraiment comme si on était vraiment dans le présent en fait. On vit avec elle tout ce qu'elle vit. Et on parle plus juste du passé, de ce qu'elle a vécu pendant son adolescence ou son enfance, qu'elle a essayé entre boulimie et anorexie donc, et cyclothymie, pour les changements d'humeur. Et l'auteur ne fait pas que nous dire ce qu'elle ressent, ce qu'elle vit, elle nous le montre. Et ça, j'ai vraiment trouvé ça vraiment génial, vraiment bien. Je supporte pas dans un roman qu'on me dise les choses sans me montrer vraiment ce que ça donne, sans me montrer avec des faits ce que ça signifie, ce que ça donne. J'ai découvert une femme qui était en souffrance la plupart du temps, qui avait certes des moments de répit, mais parce qu'on en a tous dans la vie. Sauf que elle, c'est à un degré assez extrême, et donc voilà, elle va mal, elle souffre, son quotidien n'est plus que souffrance, et donc elle demande l'euthanasie, qui est acceptée. Je vais pas vous en dire trop, mais sachez juste qu'elle va faire des rencontres qui vont bouleverser sa vie, de mon opinion. Et qui, donc, jusqu'à la fin, en fait, on va se demander quel sera le dénouement. Est-ce qu'elle le fera? Est-ce qu'elle le fera pas? Est-ce qu'elle va vraiment mourir ou pas? Ça, je vous le dirai pas, évidemment. En ce qui concerne le roman, j'ai trouvé que c'était très bien écrit, très juste. Les mots étaient bien choisis, avec finesse. En plus, je me souviens d'un extrait qui m'a particulièrement marqué, où on voit justement les deux côtés. Les gens qui sont pour l'euthanasie et les gens qui sont contre. On voit les deux arguments en fait de chaque partie, on va dire. Et c'est un extrait qui m'a particulièrement marqué, et donc tout simplement pour ce qu'il était, pour ce qui était dit, et qui m'a vraiment fait réagir. Dans tous les cas, c'est une écriture très belle, très fluide, très addictive, ça passe très vite. Dans les derniers chapitres, on a l'impression que le rythme s'accélère, qu'on sait qu'on est bientôt à la fin, il reste quelques pages et tout, on tourne, on se dit mais comment ça va finir? Et pour une fois dans ma vie, je n'ai pas lu la fin. Enfin si, mais il y a très longtemps et je m'en souvenais plus. Donc je n'ai pas lu la fin avant de le reprendre, et donc je ne savais vraiment pas comment ça allait finir. Je savais juste quel format avait la fin, mais je ne connaissais plus le contenu, je savais plus du tout comment ça finissait. Et ça, c'était vraiment génial pour une fois que je sache pas, parce que ça m'aurait gâché vraiment mon plaisir, je pense. Mais donc voilà, j'ai été très attachée au personnage de Camille, donc le personnage principal. Je me suis vraiment attachée à elle dans le sens où elle est... Certes, elle est bourrée de petits complexes, plus ou moins gros d'ailleurs. Petit, c'est pas le mot. Elle est bourrée de complexes, elle est bourrée de souffrance, de mal-être, et les moments où on se rend compte qu'elle va bien, et on est juste heureux pour elle, quoi. C'est un personnage avec lequel vraiment j'ai vécu du début à la fin. J'avais l'impression de vivre tout ce qu'elle vivait, et c'était tellement imprégnant en fait. C'était... Oui, je m'imprégnais quasiment de ce roman, comme on ne s'imprègne pas souvent d'un roman. Et donc oui, c'était tout simplement une lecture que j'ai beaucoup appréciée, qui m'a, comme je l'avais prédit en l'achetant à France Loisirs, donc, qui m'a complètement retournée, qui devait me briser le cœur à la base, qu'il a presque réussi à me briser le cœur d'ailleurs, mais sans espoir, malheureusement. Je n'ai pas eu le cœur brisé, je n'ai pas pleuré, je suis restée forte. Et c'est vrai que c'est un roman par contre qui m'a vraiment touchée de très près, qui est prenant, qui est poignant. Et comme je vous l'ai dit, l'écriture est belle, donc ça ne gâche rien.
maintenant, j'ai raté l'auteur pour le coup. Je lui ai fait dédicacer mon livre et je suis partie parce qu'on était en fin de dédicace et que je voulais pas l'embêter. Et donc j'ai pas parlé à l'auteur parce que je savais de quoi ça parlait, mais j'avais peur d'ailleurs de quoi ça parlait et ça me faisait peur tout simplement d'affronter les sentiments, les émotions que j'allais ressentir en le lisant. J'ai pas manqué, j'ai eu très pas peur, mais j'ai été très chagrinée, on va dire, par certains passages. J'ai presque pleuré. Mais c'est un roman très beau en tout cas. J'ai beaucoup apprécié ma lecture. Bon, la fin est... soit on aime, soit on déteste. C'est pas compliqué. Soit on aime, soit on déteste. Personnellement, j'ai aimé, mais je mets un bémol quand même parce que c'est une fin plutôt ouverte et que je suis pas spécialement une grande fan des fins ouvertes. Donc voilà. Ceci dit, je voulais vous parler d'une deuxième chose, un achat que j'ai fait et dont je suis gaga, complètement gaga. J'ai acheté ça hier soir, je l'ai vu dans la vitrine et je me suis dit oh non, c'est pas possible, il me le faut quoi. Et donc voilà, je vous présente donc l'intégrale illustrée de Jane Austen. Si vous avez vu ma vidéo sur YouTube où je parle justement de Orgueil et Préjugés, qui est genre le roman qui a marqué ma vie, vous comprendrez pourquoi j'ai ce petit bijou. Donc déjà j'adore parce qu'il est trop beau en fait, je trouve. Il est magnifique, en plus les couvertures comme ça, trop dures et tout, j'adore. Je suis une grande fan. Ça me fait penser aux vieux bouquins qu'on avait chez nos grands-parents et tout, qui étaient un peu dans le même genre, en plus petit. Et moi j'étais gaga devant ces bouquins. Bon, à l'époque je savais pas lire, ou très peu, et j'aurais pas été à la hauteur du niveau de lecture en fait, mais c'était des livres que j'étais fascinée. Et donc là j'ai craqué totalement sur l'intégrale. J'ai commencé Raison et Sentiments, donc je les lis dans l'ordre en fait. J'ai commencé Raison et Sentiments et ça me fait vraiment bizarre et plaisir en même temps de retrouver l'écriture de Jane Austen. Parce que je me souviens que quand j'ai lu Orgueil et Préjugés maintes et maintes fois, j'ai vraiment apprécié son style, c'était doux, c'était fin, c'était la douceur même pour moi en fait. Et son écriture, elle est un peu dure. Elle est un peu dure dans le sens où elle utilise beaucoup de vocabulaire. C'est pas dur à lire, c'est juste que ça prend plus de temps qu'un livre lambda, je trouve. Et donc voilà, néanmoins j'adore retrouver son écriture, elle m'avait même manqué en fait, vraiment. Et lire quelque chose d'autre, plusieurs choses d'autres d'elle, vu que j'avais lu qu'Orgueil et Préjugés, bah c'est une très belle occasion je trouve. Donc voilà, donc j'ai craqué sur Sophie Jomain, sur Jane Austen, et pour l'instant je regrette absolument pas, hein, parce que les deux lectures sont juste incroyables. Et sur ce, je vais vous dire au revoir parce que je pourrais dire pendant je sais pas combien de temps que j'adore ces bouquins et ces livres. Je sais qu'on m'a dit que Jane Austen par exemple était ennuyante dans son écriture. Tous les goûts sont dans la nature, on le ressent tous différemment et j'ai envie de dire, parfois un livre n'est pas lu au bon moment. C'est-à-dire qu'on se force à lire un livre et on se dit mais en fait non, je veux pas, j'accroche pas, ça passe pas. Et on se dit j'abandonne. Et moi je dis juste qu'un livre ça se lit à la bonne période. Tout simplement, chaque livre a sa période pour une personne. Donc voilà, et moi en ce moment je suis dans ma période Jane Austen, le classique. Et je regrette pas du tout, je suis très bien comme ça. Sur ce, je vais vous dire à bientôt et je vous souhaite de très bonnes lectures. Et j'ai réussi ma première vidéo, enfin je crois. J'ai parlé déblatéré pendant très longtemps, j'ai parlé vite, j'ai pas articulé beaucoup je trouve. Mais c'est un bon début. Bon déjà j'avais pas les chocottes comme ça vu que je suis dans mon salon. Sur ce, à bientôt. Bonne lecture.